Coucou tout le monde, c'est Coco Dreaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une semaine Harry Potter. Et oui, je suis fan de la saga Harry Potter, peut-être que vous l'aurez su, je ne sais pas quand, un jour peut-être. Et donc cette semaine il y aura 3 vidéos, dont une recette Harry Potter et pas des moindres, je vous réserve quelque chose de très magique. Et pour ce faire, on va découvrir dans quelle maison on se situe grâce au site internet Pottermore. On va aller tout de suite dessus pour découvrir notre maison. J'espère que je serai dans Gryffondor. Du coup, on se retrouve sur le site de Pottermore. Vous allez juste à mettre Pottermore sur internet et vous trouvez facilement, je pense. Donc c'est The Wizarding World de J.K. Rowling. Et donc vous faites votre petit compte tranquillement, voilà. Moi c'est déjà fait. Et on a notre première chose à faire, c'est de trouver notre maison. Donc c'est parti. Par contre c'est en anglais, donc ceux qui parlent pas trop anglais, ça va être chaud. Vous pouvez lire la petite histoire donc du chapeau magique, du chapeau. Et ça vous raconte la petite histoire en fait. Je pense que c'est comme dans le film. Peut-être comment elle l'a écrit, peut-être comment elle a trouvé ça. On a The Sorting Ceremony, donc c'est parti pour commencer l'expérience. Moon or Star, lune ou étoile. Personnellement, moi je choisis les étoiles. Après votre mort, qu'est-ce que vous voulez que les gens se rappellent quand ils entendent votre nom? Que je leur manque, mais ils sourissent. Ils répondent par des questions à propos de mes aventures. Ils pensent avec admiration de mes exploits, on va dire. Ou j'en ai complètement rien à faire de ce que pensent les gens quand je serai mort. Le plus important, c'est de ce qu'ils pensent quand je suis encore en vie. Ouais, je pense que je vais choisir celle-là. Ensuite, lequel de ces propositions suivantes trouvez-vous le plus difficile à traiter? Hunger, la chasse. Ah oui, pour moi, la chasse, c'est horrible. Enfin, le froid. La solitude. L'ennui ou être ignoré. Pour moi, c'est la chasse. Complètement la chasse. 4 boîtes sont placées avant vous. Enfin, devant, je pense, du coup. Laquelle voudriez-vous essayer d'ouvrir? La petite boîte en écaille de tortue, à l'intérieur de laquelle il y a des petites créatures qui semblent grincer. Très étrange. La boîte noire étincelante avec une serrure et une clé en argent qui est marquée d'une mystérieuse rune qui est la marque de Merlin. Ensuite, un cercueil orné d'or, debout sur des pieds griffés où il y a une inscription qui prévient de la connaissance secrète et de la tentation insoutenable qui se trouve dedans. Ouais. La petite boîte en étain sans prétention et sobre avec un message égratigné où on peut lire « J'ouvrirai seulement pour les personnes dignes ». Alors laquelle on choisit? Celle avec les créatures, ça me fait un petit peu peur, alors je vais prendre celle avec les écritures de Merlin. Si vous pouviez avoir un quelconque pouvoir, lequel vous choisirez? Le pouvoir de lire dans les pensées, le pouvoir de l'invisibilité, le pouvoir de la force, pouvoir parler aux animaux, ça c'est chouette. Le pouvoir de changer le passé, le pouvoir changer d'apparence quand vous le souhaitez. Alors moi j'aimerais beaucoup être invisible, lire dans les pensées, ça fait un peu fouineur quand même. Parler aux animaux, franchement ça va être cool de parler aux animaux, mais si je réponds ça je vais être direct dans Serpentard. Du coup je ne sais pas, la force non pas spécialement. Changer le passé, j'ai envie de dire si on changeait le passé on serait pas là maintenant donc non. Changer d'apparence quand vous voulez, bah, ça peut être utile, mais non. Et lire dans les pensées c'est quand même chouette, alors je vais prendre ça. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire quand on lit dans les pensées? L'un de vos camarades de classe a triché lors d'un examen à Poudlard en utilisant a self spelling kill, ça doit être un sortilège. Spell ça veut dire prononcer, self soi-même, donc peut-être quelque chose qui écrit tout seul, je sais pas. Maintenant il est rentré en tête de la classe de sortilège, le cours de charme, ça doit être le cours de pouvoir magique, enfin de sortilège. Et il vous bat à la seconde place. Le professeur Flitwick est suspicieux de ce qui s'est passé. Il vous prend d'un côté après la leçon et vous demande ce qui s'est passé et s'il a utilisé un sort interdit. Qu'est-ce que vous faites? Je mens et dis que je ne sais pas.
et j'espère que personne d'autre ne dira la vérité au professeur Flitwick. Vous le dites au professeur Flitwick, vous le demandez à votre camarade et vous dites du coup au camarade que s'il ne dit pas la vérité, vous le ferez. Vous dites la vérité au professeur. Si votre camarade de classe était préparé à gagner par la triche, et ben ça mériterait d'être découvert. Aussi, comme vous êtes dans la même classe, enfin dans la même maison, tous les points qu'il va perdre seront aussi pour vous, donc adieu la place de premier. Vous n'attendez pas que le professeur vous demande la vérité. Si vous savez que quelqu'un utilise un sort interdit, vous le direz au professeur juste avant l'examen. Mais est-ce que c'est mon ami ou pas? Ça se différencie quand même. Si c'est mon pote, je vais moins dire la vérité que si c'est quelqu'un que je m'en fiche. Moi, je pense que je dirais au professeur d'aller demander directement à l'autre personne. Moi, ça ne me regarde pas en soi. Donc, si vous étiez dans l'attente d'aller à Poudlard, lequel de ces animaux choisirez-vous pour emmener dans la maison? Un chamois, un siamois, un chat roux, un chat noir, un chat blanc. Il n'y a que des chats. Non. Une chouette hulotte, une chouette tout court, une chouette marron, une chouette des neiges comme Harry Potter il a. Excusez-moi, ça s'est arrêté, donc je ne sais plus du tout du coup où on était. Au cas où j'ai choisi le chat roux. Donc les têtes ou les queues. Les queues. Enfin, si c'est pour moi, j'aimerais bien avoir une queue. Une queue de chat, de lion ou de singe. Pas Serpentard s'il vous plaît, pas Serpentard. Oh non! Serpentard! Je suis Slytherin. Serpentard. Putain, j'en étais sûre. J'ai vraiment un mauvais fond. Donc les amis, maintenant, comme je vous ai dit, on va aller sur AliExpress et on va choisir du coup plein de choses qui sont en rapport avec Serpentard. Dommage. Slytherin. Donc j'aimerais bien acheter le costume et quelques petits drapeaux, mais j'aimerais aussi avoir le drapeau des 4 maisons. Voyons ce qu'on peut trouver. On a les écharpes et tout ça. Ça peut être cool. Tiens, ça c'est chouette, les étendards là. Ça c'est vraiment joli. Je vais prendre une écharpe. Donc l'écharpe de Serpentard. On va ajouter au panier. On va prendre aussi, j'aimerais bien un étendard. Étendard, je sais pas comment on dit en anglais. Ok, c'est pas comme ça. Qu'est-ce que nous pouvons prendre? Oh, le tatouage. Tiens, c'est ça les étendards. Même ceux-là, ils sont vraiment jolis. Hein. Les 4, ces coussins-là, ils sont vraiment très très jolis aussi. Je pense que j'ai envie de prendre un comme cela. Avec les 4 maisons, il est vraiment trop trop joli. Donc, hop, c'est là dit. La coque de téléphone. Mais en vrai, elle est très très jolie. Mais par contre, moi j'en ai déjà une. Harry Potter. Tiens, voilà les étendards. Je pense qu'ils font pas tout. J'aimerais moi vraiment celui des 4 maisons. J'ai pas trop envie de faire tout en Serpentard. Parce que bon, à la base, c'est pas ma maison favorite. Hein. Ah, ceux-là sont vraiment beaux aussi. Ils sont vraiment très très jolis même ceux-là. Slytherin flag. Okay. Slytherin, qu'est-ce que nous pourrions acheter? La cape. En plus comme ça pourrait me faire un super costume d'Halloween. Et évidemment la baguette magique. On avait oublié ça. That's not a magic wand. Ok. Je vais écrire Harry Potter. Hein. AliExpress, je vous jure. Nous avons celle de Harry Potter. Je vais acheter tout ça. On se retrouve juste après pour l'ouverture des colis. 3 weeks later. Et me revoilà. Donc là, on est à peu près 3 semaines après. Oui, je me suis habillée pareil et tout. Vous avez vu un petit peu le faux raccord et tout. Donc du coup, j'ai reçu tout ce que j'ai acheté sur AliExpress. Comme vous avez pu le voir. Donc les affiches, l'écharpe, tout ça. Je me rappelle même plus, ça fait 3 semaines. Je vais vous présenter tout ça. Ça va être cool, j'ai hâte de découvrir si les choses sont bien ou pas. Parce qu'en même temps, ça fait un petit test AliExpress. Bon, en général, j'ai jamais été vraiment déçue par AliExpress. Que ce soit chinois ou pas. Je trouve que c'est quand même des trucs assez bien. J'achète jamais vraiment de vêtements. Moi, c'est plus des petits objets, des coques de téléphone, des trucs comme ça. Donc, c'est parti
pour la découverte de mes petits articles achetés sur AliExpress. On commence avec ceci. C'est un peu mou. Je pense que c'est l'écharpe, mais je ne suis pas sûre. J'aurais dû prendre un ciseau. Donc AliExpress, vous voyez, ils mettent souvent dans des petits papiers comme ça en fait. Bah elle est vraiment jolie. On va l'ouvrir. Elle est vraiment belle. Je trouve qu'elle est vraiment jolie. On a bien le logo, je trouve qu'il est assez bien dessiné. Bon évidemment c'est AliExpress donc il y a toujours des petits fils ou des petits machins comme ça, mais bon c'est rien de... L'écharpe de Serpentard, donc de Draco Malfoy. S'il vous plaît, quoi. Non, je trouve qu'elle est vraiment cool, enfin ça fait vraiment... Serpentard, ça va, elle pue pas parce que souvent les trucs chez AliExpress, bah ça n'a pas une super odeur. On voit le logo quand même, je la mettrai cet hiver, là on est en plein été donc c'est pas ouf. Mais du coup voilà. Bon, prochaine étape, il faut que je m'achète le costume, donc la cape. Je vais pas l'acheter parce que j'ai pas utilité maintenant. Mais juste pour entreposer là, pour que ça fasse un petit peu une chambre en fait de Serpentard. Ouais, c'est brodé dedans et tout, hein, c'est bien fait. Hein. Donc je valide l'écharpe qui est super cool. Je suis contente. Ensuite j'ai ceci, donc c'est je pense une affiche, laquelle je ne sais pas. J'espère qu'elles sont pas trop abîmées les affiches par contre. Oh, elles ont pris cher hein, les affiches. Ensuite on a ceci, donc carré, c'est un peu mou, genre tissu. Ah, c'est la housse de mon coussin. C'est des gros coussins. Voilà la housse de mon coussin. Bah, à vrai dire, il est beau. Mais je le trouvais plus beau sur le site parce que là je trouve que ça fait... je sais pas, ça fait bizarre je trouve. Bon, au moins c'est de la bonne matière parce qu'on dirait que c'est quand même brodé dessus et pas juste imprimé. Viens là toi. Hop. Oh dégage. Oh mais ça fout des pluches partout. C'est où? Voilà, un gros coussin. Serpentard. J'aimais bien le style un peu floral avec le logo juste ici. Nous avons, je pense, la baguette magique. Bon j'ai pris Harry Potter. Puis bon, Harry Potter il est un peu Serpentard aussi quand même. C'est Noël. Au moins elle est bien protégée. Papier bulle et tout. Magic Wands. Oh, ma première baguette magique. C'est émouvant. Ma baguette. Lumos. Je suis émue, j'ai envie de pleurer. Elle est très bien faite en tout cas. Elle est vraiment très jolie. YouTubeuse beauté. Elle est vraiment belle. Lumos. J'adore. On va voir si je sais utiliser la magie. Nous avons ce truc là, donc je vais essayer de l'ouvrir avec la magie. Ceci est un drapeau de Serpentard. Alors ça je ne sais pas où le mettre, mais j'aimais bien, ils étaient jolis. Je trouve qu'on dirait un truc de rideau. C'est énorme. Et en fait c'est avec des trucs comme ça, donc je pense que ça se met au rideau. J'aurais dû en prendre deux du coup. Un bel étendard de Slytherin. Serpentard pour ceux qui ne savent pas l'anglais. Cette baguette magique fonctionne très bien. J'ai réussi à ouvrir avec ça. J'ai ceci aussi. Ça va être super chaud à retirer. J'aurais dû prendre un ciseau. Je veux un ciseau maintenant. Tadam! Ça change la vie d'avoir une baguette magique, je vous le dis. Mais en fait j'ai peur d'utiliser mon ciseau parce que c'est une affiche. Et si c'est une affiche, et ben je peux la découper. Mais je ne veux pas la découper. Si je la découpe, putain je me frappe. Yes! Oh, je l'ai découpée. Si je la découpe, putain je me frappe. Je crois que c'est un papier qui sert à rien. Ouf. Les gars, je crois que c'est la carte du maraudeur. Ils m'ont donné des super tatouages. Je ne sais absolument pas ce que c'est, mais ils sont stylés. Ah, ça j'aime bien. C'est pas la carte du maraudeur, du coup c'est une affiche journalistique, si on peut dire ça, de Dumbledore. Et elle est très belle. Genre ça fait un peu vieilli et tout.
Et ce que j'ai envie de donner en fait dans ma chambre, c'est un aspect vieux Londres, donc un peu avec Harry Potter et Disney, voilà, magique et tout quoi. Et je crois qu'il m'en reste un dernier. Toujours une affiche, et ça doit être la carte du maraudeur du coup. The Marauder Map. Waouh! Elle est hyper grande. Donc ça, je pense que je le mettrai tout au-dessus là-haut. Vous ne voyez pas. Vous verrez bien pour la vidéo de mon nouveau setup qui arrive très très bientôt. Bon bah voilà les gars. Mon objet favori, je pense que bah du coup c'est la baguette. Donc je vous montrerai toutes les décos quand je les aurai accrochées dans le nouveau setup. Je pense que je ferai un petit room tour du setup et tout. Là déjà c'est très bien. Il n'y a pas de déco niveau mur et tout. J'ai 2 murs, voire 3 murs qui sont un petit peu nus. Donc là il y aura toutes les étagères que vous verrez du coup pour le setup de mes vidéos. Et là-bas c'est un mur en pierre avec mon PC qui est juste là. Et du coup là il y aura une grosse horloge et des petits posters je pense. Et ce sera très bien comme ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait kiffer en tout cas parce que j'adore Harry Potter et c'est vraiment un monde magique que j'aimerais beaucoup qu'il existe. Je vais essayer de le rendre vivant ici dans mon petit studio chambre. Ça devient de plus en plus un studio en fait. Et c'est cool, ouais, c'est très très cool. Je suis très contente de mes petits articles achetés sur AliExpress. C'est franchement de la bonne qualité. Honnêtement, on verra sur combien de temps ça dure la luminosité. Mais en plus, ils m'ont mis une pile de rechange. Je les remercie beaucoup. Tout est bien protégé. Tout est arrivé assez vite quand même parce que ça fait 2-3 semaines. Franchement ça va. La baguette magique surtout je l'ai reçue vraiment très tôt, genre une semaine après. J'ai dû attendre longtemps pour pouvoir ouvrir tout ça aujourd'hui. C'était long. La vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un petit pouce bleu. Et la petite cloche pour les notifications. Attention, je crois que je vais utiliser cette baguette tout le temps pour faire mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner juste ici. C'est bon, c'est fait? Parfait. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis enjoy!